Pour rejoindre Boukhara, nous suivons la route de la soie. En réalité, c'est une véritable autoroute, plus ou moins chaotique, qui traverse le désert de Kizilkoum, ou désert des Sables Rouges, qui en réalité ne correspond pas à son nom. En fait de sable, il s'agit plutôt d'étendues couvertes d'une végétation rase que l'on ne trouve que dans les steppes. Elle longe le cours de l'Amou Daria, seul fleuve du pays qu'on aperçoit de temps en temps. Il nous aura fallu 7 heures pour parcourir 450 km. Situé sur la route de la soie, le centre historique de Boukhara-la-Noble remonte à plus de 2000 ans. C'est un des meilleurs exemples de cité islamique bien préservée d'Asie centrale du Xe au XVIIe siècle, avec un tissu urbain qui est resté largement intact. Boukhara a longtemps été un centre économique et culturel important de l'Asie centrale. L'ancienne cité perse a servi de centre majeur de la culture islamique durant de nombreux siècles et est devenue un centre culturel majeur du califat au 8e siècle. Au Moyen Âge, Boukhara comptait plus de 350 mosquées et 80 médersas dont beaucoup subsistent encore aujourd'hui. L'ensemble Poikalon est le plus impressionnant de la cité de Boukhara. Il est constitué en premier lieu de l'imposante mosquée Kalon, construite en 1514, flanquée de son terrible minaret qui date, lui, de 1127. Minaret également appelé la tour de la mort, parce que pendant des siècles, les criminels ont été exécutés en étant jetés d'en haut. Faisant face à la mosquée, se dresse l'imposante madrasa Mir-i-Arab, qui fut la seule du pays à être autorisée, sous l'ère soviétique, à dispenser un enseignement religieux. Et c'est encore le cas de nos jours, et n'est donc pas accessible au public.